Hello tout le monde, c'est comme Darwin NASA. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... Et oui, comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui, nous allons parler de... Top 8 des meilleurs Hokage-sama. Alors oui, j'ai dit 8 parce que il y a eu 8 Hokage dans l'histoire. Je parle de Danzo, le 6e Hokage, avant Kakashi. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. C'est extrêmement important pour le lien nous paye. Mettez un gros like à cette vidéo puisqu'à 2 pouces bleus sur cette vidéo, je referai une vidéo Naruto. Et à la toute dernière place, on va avoir Danzo Shimura, qui est pour moi le Kage. Peut-être pas faible, mais l'un des plus faibles Kage. Si je mets Danzo à cette place, c'est parce que nous n'avons pas réellement vu toute la puissance de Danzo en réalité et que nous ne connaissons pas vraiment toute l'histoire de Danzo. Même s'il a éprouvé pas mal de démonstrations de force, il a arraché l'œil de Shishui, il a eu quand même 11 Sharingan sur son bras. Je mets quand même Danzo à cette dernière place car qui n'a pas beaucoup apporté son grand fait dans l'histoire. Nous ne l'avons pas beaucoup vu et en plus de ça, il s'est fait battre par Sasuke Uchiwa. Mais bon, ça ce n'est qu'un détail. On sait quand même que Danzo et son équipe ont beaucoup de compétences. Il a quand même réussi à bâtir l'Ambu, comme on a vu dans un épisode de Naruto. Il a éclaté toute une bande de gars, rien qu'à lui, donc ça c'est vraiment une grosse démonstration de force. Et franchement, ça c'est du lourd. Allez, on passe directement à la 7e place. Et pour cela, j'ai choisi... Et pour cette 7e place, j'ai choisi Tsunade. C'est la petite fille du premier Hokage, Hashirama Senju, le plus grand Hokage de l'histoire, bien sûr après Naruto. Tsunade a une force démentielle. Un pichenette de Tsunade éclate complètement son adversaire. On pourrait clairement dire qu'elle a la force de Saitama. Mais bon, ça ce n'est qu'un détail. Saitama est beaucoup plus fort que Tsunade. Dans l'un des épisodes de Naruto, on a pu voir à quel point Tsunade était vraiment forte. Elle a carrément battu Orochimaru et Kabuto à elle toute seule. En effet, Orochimaru et Kabuto étaient venus pour lui demander de soigner ses mains, mais Tsunade a refusé avec un énorme coup de poing, et franchement ça a dû vraiment faire mal à Orochimaru. Regardez-moi ça, ce coup de pied est démentiel. Pour cette 6e place, j'ai choisi Kakashi, le Yandaime Hokage, ou plutôt le Rokudaime Hokage. En effet, Kakashi, à la fin de Naruto Shippuden, il s'est vraiment montré démentiel avec son double Susanoo et ses doubles Shuriken géants. Franchement, c'était démentiel. En plus, il avait le double Mangekyou Sharingan. Et ça, c'était vraiment énorme. On a vu Kakashi beaucoup de fois se combattre. Nin à Zabuza, Pain, encore Obito, Kakashi s'est vraiment donné à fond. Pour cette 5e place, j'ai choisi Hiruzen Sarutobi. Hiruzen Sarutobi est le 3e Hokage. Il est extrêmement puissant et a battu un tas d'adversaires. Il y en a beaucoup qui vont quand même me dire que ouais, tu mets le petit 3e Hokage en 5e place, il est plus fort que Minato, etc. Mais bon, on sait tous que Minato le surpasse de loin. C'est pour cela que j'ai décidé de choisir de mettre Hiruzen en 5e place, et cela à cause de son potentiel. Déjà, Minato est plus rapide que lui, il maîtrise parfaitement mieux l'emprisonnement des morts et les invocations. Déjà, Hiruzen, on peut dire que c'est l'un des Kage quand même les plus puissants au monde. Et certes, même s'il ne peut pas invoquer. Sarutobi est devenu Hokage très jeune. À l'âge de 13 ans, il était déjà Hokage et c'est seulement Tobirama qui l'aura nommé. Danzo, lui, il sera très déçu. Déjà qu'ils se connaissaient depuis qu'ils sont tout petits. Alors voilà.
Hiruzen est également le disciple des trois ninjas légendaires. Pour ceux qui ne le savent pas, Jiraiya Tsunade et Orochimaru. Franchement, ce Hokage, il a du lourd. Pour la quatrième place, j'ai décidé le Yandaime Hokage. C'est le quatrième Hokage en français. Le quatrième Hokage, c'est Minato et on l'a vu en action pour la toute première fois lors de la troisième grande guerre ninja. Ou plus précisément, lors dans l'académie. Mais ça, ce n'était pas une action. Mais lors de la toute première fois qu'on le voit en action, c'est pendant la troisième grande guerre ninja. Bref, là je passe directement à son potentiel devant Kyuubi. En effet, il avait invoqué le dieu des crapauds, ou le maître des crapauds, qui était Gamabunta. Minato, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très rapide et surpasse même Tobirama. Bon, ça je ne l'avais pas encore dit, mais au moins c'est sûr qu'il était très rapide. Minato, il a encore des Hokage les plus puissants, et même les Kage les plus puissants. Il a été le maître de Obito et Kakashi, qui sont deux ninjas quand même fabuleux. Il a affronté l'homme masqué, qui était Obito, lorsqu'il utilisait Kamui. Il a réussi à utiliser Kamui sur le Yandaime Hokage, mais le Yandaime Hokage a quand même réussi à se téléporter grâce à son kunai. Obito était sous le choc. Voilà un peu les compétences du Yandaime Hokage. À cette troisième place, j'ai décidé de mettre Tobirama Senju, qui est le deuxième Hokage, et là encore des Kage les plus puissants, même les Hokage les plus puissants. C'est le petit frère de Hashirama Senju, le tout premier Hokage et le shinobi le plus puissant au monde, pendant une courte période, et juste après c'était Naruto V. Tobirama est connu pour sa vitesse, pour son déplacement instantané, et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, personne n'a surpassé la vitesse de Minato. Oui, il est encore plus rapide que Tobirama. Tobirama a combattu contre la famille des Uchiwa, et il a complètement claqué Izuna. C'est l'inventeur de nombreux jutsu, comme le multiclonage ou la réincarnation des âmes. En VO, Edo Tensei. On ne l'a jamais réellement vu à 100%, mais ce qu'on sait de lui, c'est qu'il s'est vraiment donné à fond lors de la quatrième grande guerre ninja. Pour cette deuxième place, j'ai choisi Hashirama Senju, qui est le dieu shinobi. Hashirama maîtrise parfaitement le Monkutun, il maîtrise également la technique du Senpo. Il a combattu plusieurs fois le deuxième shinobi le plus puissant au monde, qui a été le seul capable de rivaliser avec Hashirama, Madara Uchiwa. Il a dû affronter le Susanoo et Kyuubi tout seul. Il a utilisé le mode armite parfait. Il a invoqué la statue du Bakutan de Monkutun et a éclaté Madara. Madara a perdu son souffle et a carrément perdu le combat. Quand Hashirama a utilisé cette technique, on connaissait déjà pas mal de choses sur lui, parce que c'était au fait de Naruto Shippuden. Ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un Senju, et il fait partie de la famille du deuxième et du cinquième Hokage. Et peut-être même qu'il y aura un nouvel arrivant dans la famille de Senju et que ce sera ce 9e Hokage ou le 8e. Et enfin, pour le tout dernier, pour la toute première place, c'est Naruto Uzumaki. C'est le shinobi le plus puissant au temps, le Kage le meilleur de tous, et surtout le ninja le plus puissant de tous, comme je viens de le dire. Naruto est le meilleur ami de Sasuke Uchiwa, déserteur de Konoha. Sa femme est Hinata et il maîtrise parfaitement le Rasengan. Son maître, son parrain, c'était Jiraiya, le meilleur ami de son père et également son sensei. Naruto a plusieurs amis, comme vous pouvez vous en douter. Au début de l'œuvre, Naruto est rejeté à cause du démon renard qu'il a en lui, mais il a parfaitement su le contrôler. Lorsqu'il a combiné avec Kyuubi, il était vraiment très puissant. Il a réussi à lui prendre tout son chakra. En tout cas, une bonne partie, certes. De toute façon, Naruto maîtrise aussi le mode ermite. Alors s'il vient à perdre Kurama, ce qui est d'actu normalement, il restera quand même le shinobi le plus puissant au monde. Et même Sasuke, qui a perdu son Rinnegan,
ils seront quand même les deux shinobi les plus puissants au monde. Parce que Naruto a quand même le mode Raikudo et a quand même aussi le mode Ermite, qui est très puissant. Il maîtrise la forme parfaite du Rasengan et il a un peu de chakra de tous les bijous. Il peut également former des Rasengan avec le chakra des bijous, ce qui rend les Rasengan encore plus puissants. Il peut faire des Rasen Shuriken, qui est l'équivalent du Feuilleton et du Raiton. Naruto a souffert, a vécu et a été rejeté. Tout ça à cause du démon renard qu'il scellait en lui. Cette vidéo arrive maintenant à son terme. Maintenant, vous likez, vous vous abonnez et vous partagez. Et puis comme ça, vous pouvez rejoindre l'Alliance Shinobi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, ciao tout le monde.